Prochain arrêt, Carnozet, Voltaire. Vauci Kultur on Air. Carnozet, Voltaire. Carnozet, Voltaire. Carnozet, Voltaire. Voltaire. Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission. Derrière les platines, à ma droite RL, salut RL. Salut Tsama. Et à ma gauche, Mélanie. Bonjour tout le monde. Et avec nous, pour parler 1 heure en français, on a 2 personnes qui viennent de Fribourg, ou des alentours en tout cas, qui ont bravé le Röstigraben pour venir nous parler cinéma. Parce que dès la semaine prochaine, dès le 20, il y a le FIF, le Festival international du film de Fribourg, qui commence. Et avec nous, 2 de ses représentantes. Bonjour du coup à vous 2, Camille et Gaëlle. Bonjour. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que j'ose vous demander qui vous êtes exactement, enfin, au sein du FIF en tout cas. Vous avez les 2 un rôle quand même bien distinct. Vous ne faites pas partie du même département, si on peut dire ça comme ça. Mais les 2, finalement, vous faites partie de l'organisation du FIF et sans qui rien ne fonctionnerait. Moi, je t'en prie, vas-y. On travaille quand même beaucoup ensemble. Parce que moi, je m'occupe de l'offre pour les écoles qui s'appelle le programme de Planète Cinéma. C'est un programme un petit peu spécial parce qu'à Fribourg, on a la chance d'accueillir cette année 12 000 élèves. Donc, c'est, disons, la grosse offre de cinéma du canton de Fribourg. Et puis, il y a des classes qui viennent même au-delà du Röstigraben. Donc ça, c'est très chouette. De Zurich, Soleure, Berne. Et moi, je m'occupe de ça. Et en fait, toute la sélection des films, je la fais avec ma collègue Fabienne, mais surtout avec Gaëlle, qui est en charge de la programmation. Donc voilà. Voilà, exactement. Et donc, je suis responsable de la programmation et je travaille à l'année auprès du directeur artistique Thierry Jobin. Bon, merci beaucoup d'être venu. On va parler longuement, de long en large en travers de ce que vous faites, du festival. Et surtout, on rappelle, je l'ai pas encore dit, c'est la 40e édition du FIF. Donc c'est quand même un bel anniversaire. Et peut-être même qu'il y aura quelques surprises au programme. En tout cas, on a 1 heure pour en parler. Et je vous préviens, si tout d'un coup vous entendez des petites coupures, surtout de la part des personnes derrière les platines, c'est parce qu'on a une invitée un peu spéciale aujourd'hui qui pourra peut-être prendre toute notre attention. Sur ce, on va faire la première pause musicale avec une chanson que tu as choisie, Camille. Pourquoi celle-ci ? Parce que dans le programme pour les écoles, on a 10 films qui sont dans la programmation générale. Et là, pour les écoles secondaires, Gaëlle et moi et Fabienne, on a choisi un film qui s'appelle El Otro Hijo. C'est un film qui vient de Colombie, on en parlera un peu après, et qui retrace la vie sociale d'une jeunesse un peu dorée colombienne et dont cette musique, il y a quelques années, quand le film est sorti, semblait être un peu un hymne. En tout cas, le réalisateur s'était beaucoup inspiré des jeunes qui lui avaient parlé de cette musique. Donc, je pense que pour commencer, c'est entraînant, c'est festif. Et puis, j'espère que vous allez tous la Shazam parce qu'elle vaut la peine. solas contigo. Eres tú mi atardecer.
y también mi despertar. Ven y asfíxiame de ti, enséñame a soñar. Enséñame a soñar. A solas nada más. Enséñame a soñar. C'était la première chanson choisie par nos invités, Camille et Gaël du film international du Festival international du film de Fribourg. Je vais y arriver. Cette chanson a été choisie en lien avec le film L'autre fils, qui représente un des films qui va représenter la Colombie dans la section Nouveau territoire, voilà. Vous voulez dire quelques mots sur ce film et qu'est-ce qu'il apporte par rapport, combien il y aura de films en lien avec la Colombie et quelles sont les particularités de ces différents films? Alors, moi, je vais bien parler du film d'abord, et puis après, Gaëlle, je pense qu'elle vous donnera plus d'informations générales et détaillées que moi. En l'occurrence, le film, c'est un film colombien qui a été réalisé par Juan Sebastián Quebrada, et ça s'appelle El Otro Hijo, l'autre fils, comme tu l'as dit, parce qu'il retrace deux frères qui sont, en plus d'être frères, très amis, qui partagent les mêmes groupes d'amis. Et puis, au début du film, malheureusement, lors d'une soirée, un des deux frères tombe d'un balcon et décède. Et donc après, c'est toute cette aventure pour le jeune qui reste de savoir comment est-ce qu'il reconstruit sa vie, comment est-ce que ses parents reconstruisent leur vie aussi, parce qu'il y a des réactions tout à fait différentes. Sa maman, elle se passe en boucle des vidéos de lui, bébé, et puis on voit tout son processus de deuil à elle, et leur papa, de son côté, il peut pas accepter que son fils soit tombé. Donc il est vraiment dans quelque chose de très factuel et de très analytique. Et puis il y a la question qui se pose aussi autour d'un potentiel suicide. On commence bien l'émission, hein. Tout en joie. Et tout ça avec le sourire en plus. C'est ça. Et donc voilà, on est dans ce récit extrêmement intime. Le but du FIF, c'est vraiment d'aller explorer des recoins, des cultures, mais des cultures qui sont plutôt extra-européennes, qui vont être dans toutes les couches de cultures différentes. C'est-à-dire on est dans une Colombie privilégiée. Mais comme Gaëlle pourra vous le dire certainement après, dans le reste de la sélection de Nouveau Territoire, il y a d'autres sujets qui sont traités. Donc là, on est vraiment dans un film intime, et puis on l'a choisi pour les écoles parce qu'il nous semblait intéressant à traiter avec des jeunes, par exemple, d'écoles sociales ou des apprentis qui ont justement des orientations sociales. C'est un film qui doit être préparé en amont, donc on fait un gros travail pédagogique pour les enseignants en amont, avec quand même des gros warnings, hein, parce qu'on ne peut pas montrer tout à tout le monde, et puis les élèves sont des fois un peu
pris en otage parce que c'est pas eux qui choisissent. Donc voilà, et puis c'est accompagné par des présentations, par des médiations à la fin. Notamment, là, on a une classe soloroise qui vient chaque année, ils sont 68. Et ils viennent voir des films en espagnol parce qu'ils apprennent l'espagnol au gymnase. Et puis, ils viennent jusqu'à Fribourg pour voir des films en espagnol. Et le curateur de la section, dont Gaëlle parlera, sera là et pourra échanger avec les jeunes autour de ces films-là et autour des sujets et des thématiques abordées. Voilà, pour l'introduction du film. Gaëlle. Non, alors c'est vrai qu'au festival, on a plusieurs sections qu'on a chaque année, simplement qu'on change les thématiques d'une année à l'autre. Et le nouveau territoire met toujours en lumière les productions d'un pays, peut-être où on aurait moins accès en Suisse à travers les cinémas mainstream, où on verrait pas des films d'autres horizons. Et il faut savoir qu'au festival, on travaille vraiment toute l'année sur la programmation. Et pour nous, ça commence vraiment au Festival de Cannes, où on va aller rencontrer en fait les distributeurs et les ayants droit. Et on va aller feuilleter les catalogues pendant 10 jours et rencontrer un peu qu'est-ce qui se fait dans l'air du temps, etc. Et cette année, avec notre directeur artistique Thierry Jobin, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait énormément de films colombiens, qu'il y avait la Colombie avait quelque chose à dire un peu plus à l'international, un peu plus fort, etc. Et donc on s'est un peu penché là-dessus. Et après en fait on s'entoure de personnes qui en savent plus que nous parce que forcément le cinéma colombien on le connaît un petit peu, mais pas tout à fait. Et du coup on a contacté plein d'anciens cinéastes qui étaient venus au FIF de Colombie pour leur demander qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qui se faisait, etc. Et ensuite, on a cherché un curateur ou une curatrice. En l'occurrence, cette année, le curateur s'appelle Jorge Cadena. Il est suisse-colombien et il est cinéaste également. Et il travaille en fait à Filmar à Genève, au Festival du film. Et donc, on lui a demandé de faire la curation de cette section, donc de proposer 10 longs métrages et un programme de courts métrages qui va représenter la production cinématographique colombienne des 5 dernières années. Donc, on va aller du documentaire à la fiction, dessin animé, enfin tout ce que la Colombie a de plus beau à offrir au cinéma. On fait un panel de tout ça et ça a donné ce magnifique programme. Et on en est vraiment très, très, très contents. Et on va inviter 4 cinéastes qui vont venir de Colombie pour parler de leurs films autour d'une table ronde, pour expliquer qu'est-ce que c'est de faire du cinéma en Colombie. Et après, il y a tout ce travail qui vient aussi avec la médiation et entre autres Camille pour lui dire, voilà, il y a tous ces films. Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui pourrait plus ou moins intéresser le jeune public? Qu'est-ce que tu pourrais tirer avec ça, etc. Et c'est vraiment une section qui est extrêmement riche. On en est très, très fiers et j'espère que les gens trouveront leur bonheur. Mais il y a quelque chose que tu as dit, je pense, qui est essentiel. Tu as dit, on essaye de s'entourer de gens qui connaissent mieux que nous, parce que nous, on est de Suisse aux Belges. et puis, on n'est pas colombienne, ou on n'est pas originaire des continents qui nous intéressent, c'est-à-dire l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Et donc, on n'a pas la prétention de dire qu'on connaît mieux que vous, votre propre culture. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'ADN du festival. Déjà, depuis 1980, quand ça a été créé par Magda Bossi, et je fais un pont, qui est la fondatrice du festival, elle dit... À l'époque, on montrait des films qui venaient d'ailleurs, entre gros guillemets, mais c'était toujours un regard de blanc sur le cinéma. Le festival du film de Fribourg, il s'appelait le festival des films du tiers-monde. Juste qu'on remette ça dans ce contexte, à l'époque, c'était pas péjoratif, aujourd'hui, beaucoup plus. C'est pour ça que ça a changé de nom. Mais en l'occurrence, c'était de pouvoir montrer des films de pays extra-européens, mais faits par les gens sur place. Et ça, c'était très nouveau dans les années 80. Aujourd'hui, ça reste un catalyseur pour pouvoir lancer des talents, ou en tout cas des gens qui n'ont pas l'occasion de pouvoir faire partie de l'industrie cinématographique dont les centres névralgiques sont en Europe, aux États-Unis ou bien en Inde, mais en Inde pour d'autres raisons. Voilà. Donc ça fait partie de l'ADN de pouvoir proposer des cultures différentes faites par les personnes sur place.
Et puis, désolée, tu disais justement que lors du Festival de Cannes, il y a justement énormément de films autour de la Colombie, enfin colombiens, qui ressortaient du lot. Enfin, il y en avait énormément. Et donc, vous avez décidé de faire justement cette section Nouveau Territoire sur la Colombie parce que ça avait l'air d'être intéressant. Enfin, il y avait quelque chose, disons, à dire. Mais par exemple, les autres années, ou pour des années futures, s'il n'y a pas un pays comme ça qui ressort, comment vous choisissez? Est-ce que tout d'un coup c'est par rapport à une actualité? Est-ce que c'est par rapport à un coup de cœur? À des contacts avec justement des anciens réalisateurs qui sont passés par le FIF? Comment ça se passe? Parce que je me dis que ça doit être tellement compliqué parce que chaque pays est intéressant, chaque pays a quelque chose à dire et surtout que c'est des pays qu'on connaît un peu moins, suivant comment ici. Alors, depuis que je travaille, en tout cas au FIF, chaque année à Cannes, il y a toujours des petites particularités sur des pays, de toute façon, qui émergent. L'année passée, c'était le Sri Lanka, parce que c'était les catalogues et les grosses boîtes de distribution ont commencé à proposer des films sri lankais. L'année d'avant, c'était la Macédoine du Nord. Mais après, le festival est lié de toute façon dans son ADN à l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, où on suit aussi les recommandations de la DDC, qui nous donne beaucoup de subventions, mais ce fonds va tomber l'année prochaine, donc voilà, c'est des très mauvaises nouvelles, mais on continue de s'en sortir. Mais en tout cas, il y a toutes les cinématographies du monde bougent de toute façon, et en fait, à Cannes, on se rend compte forcément de ça, de se rendre compte que d'un catalogue à l'autre, d'un vendeur à l'autre, on va se retrouver avec 2-3 films du Sri Lanka. Ce sera peut-être suffisant pour se dire, mais en fait, concentrons-nous sur le Sri Lanka, et on va découvrir que les 10 dernières années, il y avait des films qui nous sont passés entre les mains, qu'on va pouvoir présenter. Donc voilà, c'est grâce vraiment à ce moment précieux qu'on a 10 jours là-bas. Mais de toute façon, je crois que tous les pays du monde ont des choses à offrir en termes de cinéma, surtout ces dernières années, et de plus en plus. Oui, et toi, Camille, tu as cité notamment Magda Bossi qui a créé le festival. D'ailleurs, pour ses 40 ans, vous faites un décryptage de la première édition. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Alors, je pense en l'occurrence que c'est Gaëlle la mieux placée pour parler de ça. Alors, c'est vrai que 40 ans, c'est une édition anniversaire et on s'est vraiment demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas envie d'être dans la nostalgie, on n'avait pas envie de... Enfin voilà, fallait quand même faire quelque chose et on s'est penché dans les archives et on s'est rendu compte qu'à la toute première édition, donc en 1980, il y avait eu 7 films seulement. Et les films qu'on met au cinéma, en fait, on peut pas juste les projeter comme ça, il y a des droits. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps pour en fait chercher qui avait ces droits. Parce qu'on parle de films qui dataient de 68, 69, 70, et qui étaient des films d'originaire surtout d'Afrique et d'Asie, et aussi d'Amérique latine. Et ça a été très difficile et très compliqué de retrouver ces films qui disposaient des droits, et surtout de se rendre compte que malheureusement, certains films n'ont pas été restaurés. Et ils sont que en 35 mm, et à Fribourg, c'est aussi un grand malheur pour nous, Fribourg ne propose plus en fait de cinéma où on peut voir de la pellicule. Donc il a fallu se rabattre sur les 5 derniers films qui ont été restaurés, certains juste de façon numérique avec une qualité moindre, mais dont un film par contre où on était vraiment très content, qui s'appelle The Mummy, Al-Momia, qui est un des plus grands films égyptiens de tous les temps, qui a vraiment marqué le cinéma égyptien, et qui a été restauré en fait grâce à la Cinémathèque de Bologne, qui travaille en étroite collaboration avec le World Fund Cinema, qui est un fonds que Martin Scorsese a créé pour restaurer en fait le patrimoine cinématographique d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Et là, on va pouvoir proposer au public à Fribourg donc une copie très rare, restaurée depuis les négatifs 35 mm, et c'est un travail exceptionnel, et on était très contents de découvrir que c'était un des films qui avait été projeté à la toute première édition. Donc c'est notre section décryptage des premiers films du FIF, donc parler de ces films-là, pourquoi est-ce qu'ils étaient au FIF, qu'est-ce que les cinéastes ont voulu dire à ce moment-là, dans cette époque, et on est assez fiers de cette section, et c'est vraiment des choses que vous verrez à nulle part, et je pense que les festivals de films servent aussi à ça, de voir du cinéma d'archives. Et juste pour les non-connaisseurs, dans ton travail, là, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant parce que tu as dû vraiment faire un travail de recherche, un travail d'archives important, et ensuite de pouvoir remonter jusqu'aux gens qui avaient les droits alors que
plupart de ces gens étaient décédés. Comment est-ce que tu fais? Enfin, je trouve ça, à titre personnel, j'ai trouvé fascinant de la suivre dans son archéologie des médias, l'archéologie cinématographique. Peut-être que, si tu es d'accord d'expliquer un peu comment est-ce que tu vas chercher ça. Alors, il y a des bases de données publiques qui existent et d'autres qui sont pas publiques. Après, c'est qu'on essaye des contacts à gauche, à droite. On sait que telle boîte de distribution, pour un des films, c'est ça. J'ai remarqué qu'une des boîtes avec qui on travaille venait de distribuer un des derniers films d'un des cinéastes de cette section-là. Et du coup, je leur ai écrit en disant, est-ce que par hasard, vous connaîtriez, etc. Et on dit, oui, voilà, le contact du cinéaste directement. Donc, j'ai pu demander au réalisateur, on a discuté, etc. Mais c'est du travail qui demande beaucoup de temps et qui est assez fastidieux. Mais au final, on était vraiment très contents de trouver tous les films. Et ça va être, je pense, un beau moment de pouvoir les repasser et les contextualiser. Et avec des thématiques extrêmement aussi actuelles. C'est ça qui est toujours un peu bizarre quand on voit qu'un film date de 1969 et puis parle de la stérilisation des femmes indigènes en Bolivie. C'est des sujets qui sont d'un côté plus que actuels aujourd'hui et c'est toujours très étrange et ça fait du bien de voir ce genre de film pour pas oublier que des combats, ça fait depuis longtemps qu'ils sont menés. Pardon, moi, je me réjouis beaucoup de la table ronde. Il y aura une table ronde absolument magnifique avec certaines personnes qui étaient là à la création du festival, qui font partie de l'association du festival aujourd'hui. Notre association du festival, pour le dire gentiment, c'est beaucoup de gens avec des cheveux blancs, mais beaucoup de très 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 blancs. Et il y en a qui étaient là à la première édition et qui vont pouvoir parler de ça et qui vont pouvoir parler du FIF depuis sa création. Donc ça, c'est génial. Voilà. Alors, je vous propose qu'on parle un peu plus en détail des tables rondes et du reste du programme encore, après une petite pause musicale. Est-ce qu'il y a une chanson que vous voudriez passer en particulier maintenant ou on suit l'ordre ? Non, je pense que vous pouvez y aller selon l'ordre. Je ne me rappelle plus quelle était la deuxième chanson. Une chanson dont je ne pourrais pas prononcer le titre, qui doit être... Kalthum. Kalthum, grande chanteuse égyptienne. On peut y aller avec alors. ça. Ça va dans le thème. Parfait. Avec grand plaisir.
رجعوني عليك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا رجعوني عليك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك Rabe, einfach gutes Radio. Et oui, on est sur Rabais vous écoutez Carnotset Voltaire encore jusqu'à 20h. Et ce soir, on parle du FIF, du Festival international du film de Fribourg, qui aura lieu du 20 au 29 mars. Donc dépêchez-vous d'aller vous procurer un programme papier avec votre petit plan pour pouvoir faire tous vos marquages au stabilo, vos notes et autres. Ou une manière peut-être un peu plus facile d'aller encore sur le site. Vous avez tout le programme par jour, par sélection, enfin... Allez vous faire plaisir, fif.ch et vous aurez toutes les informations nécessaires. Nous, on va parler d'une thématique du FIF. La thématique d'ailleurs qui a donné les affiches et donc c'est Merci Maman. J'imagine que dans Merci Maman, on va pas regarder Maman j'ai raté l'avion. Ça sera peut-être d'autres films et peut-être que ça fait écho aussi aux 40 ans du FIF. Alors tout à fait, c'était aussi une façon de fêter dignement ses 40 ans. Le festival a été créé en 1980 par Magda Bussy et c'était de nouveau cette idée du cinéma de genre qu'on change chaque année. Et l'idée a de nouveau émergé au Festival de Cannes en feuilletant tous ces catalogues où on réfléchissait à comment fêter ses 40 ans et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de films qui parlaient de portraits de mères. Et alors après, on a vraiment pas pressé beaucoup d'histoires du cinéma. Et on s'est rendu compte que fêter Magda Bussy, c'était un peu la maman du festival, donc on allait lui dire merci. Cette section cinéma de genre, en fait, elle est en genre 1 et en genre 2. Le genre 2, c'est les désirs du public qu'on fait chaque année. Donc on va aller chercher environ les 150 films qui ont été faits sur les portraits de mères, les plus grands classiques qu'on va ensuite faire voter pour le public. Et le public a eu de très bons goûts parce que le public a choisi des classiques assez fous, dont le piano de Jane Campion.
et Incendie de Denis Villeneuve. Et à côté de ça, nous, on va faire une sélection que les gens auraient peut-être plus de difficultés à trouver ces films sur les portraits de mer. Donc, ils vont surtout aller sur l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, avec notre curateur Jean-Philippe Bernard, à qui on va en fait soumettre tous ces films et qui va faire un espèce de brossage d'une dizaine de longs métrages qui représentent les mers à travers le monde. Après, ce Merci Maman est un peu à prendre à double sens parce que il y a des portraits de mères qu'on ne préférerait ne pas avoir. Donc c'est voilà, un peu Merci Maman. Et du coup, en faisant cette section, il y a un film en particulier que j'ai pu voir au Festival de Locarno, qui a d'ailleurs gagné le prix du public au Festival de Locarno. Et en le voyant, je me suis dit, ça, il faut que j'en parle à ma collègue Camille, parce que j'ai l'impression qu'elle pourra en faire quelque chose. Oui, Rosemead, qui est réalisé par Eric Lin, qui est un réalisateur d'origine chinoise, mais qui habite aux États-Unis. Et puis, ça parle d'une communauté chinoise aux États-Unis, dont un des garçons de cette communauté souffre de schizophrénie. Et on voit au travers de ce portrait-là la grande omerta autour de ces sujets de santé mentale, où en fait on ne parle pas de ça. Même si il y a des personnes aux États-Unis qui essayent de parler de ça et d'ouvrir le dialogue, dans cette communauté-là, on n'en parle pas. Donc on est face à cette détresse de cette maman qui voit son fils avoir de plus en plus de crises, et puis il s'intéresse de plus en plus au mass shooting. Et donc, c'est un peu problématique pour elle, pour lui surtout, mais aussi pour la société. Et on est face au désarroi de cette maman qui ne sait plus quoi faire. Et en plus, elle qui souffre parce qu'elle se retrouve seule, elle est aussi malade, enfin bon, bref. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Et je vous invite à aller le voir, que ce soit au scolaire, mais là, il n'y a plus de place, mais autrement dans la section cinéma de genre, parce que à la fin, c'est un vrai plot twist, et j'ai pas le droit de le dire. Elle m'a dit, tu dis pas la fin. Donc, je ne dis pas la fin, mais voilà, c'est pour montrer aussi qu'avec les jeunes, on a vraiment envie de traiter de nombreuses thématiques qui peuvent aussi les toucher. En Suisse, à Fribourg, dans notre milieu de vie bien privilégié, où en fait on peut faire des liens et des parallèles entre les réalités de vie de plusieurs cultures qui nous ressemblent aussi, même si elles sont de l'autre côté de la Terre. Et pour ces films, justement, pour tout ce qui est scolaire, comment ça se passe? Est-ce que les écoles t'approchent et puis c'est toi qui fais une sélection par rapport à leurs envies, ou est-ce qu'elles viennent vers toi en disant voilà, nous on a vu qu'il y avait tel film, on voudrait le voir, mais est-ce que ce serait pertinent, est-ce qu'on peut faire quelque chose, ou est-ce que c'est un peu des deux? Comment on choisit quels films sont pour les écoles et quels films ne le sont pas? Alors en l'occurrence, je pense que tout est un réel travail de réflexion dans une sélection. Mais je pense qu'une des sections les plus compliquées, c'est la section pour les écoles. Parce qu'on ne peut pas se passer n'importe quoi, à n'importe quel âge et à n'importe qui. Comme c'est des films souvent qui sont sortis dans l'année, ils ne sont pas passés par le contrôle des âges étatiques, filmage. Et donc, on est obligé de prendre beaucoup de pincettes, de mettre que c'est suggéré. Et donc, les écoles sont un peu obligées de nous faire confiance. Mais on travaille beaucoup en partenariat de concert avec le canton, le service culturel du canton de Fribourg, et la ville aussi de Fribourg. Donc, on discute avec ma collègue Fabienne, on est deux professionnels de l'éducation. Elle était enseignante, et puis moi j'ai aussi beaucoup enseigné, et puis je suis historienne du cinéma à la base, donc on a vraiment ce mélange toutes les deux de compétences. Donc on choisit en fonction de ce que Gaëlle nous propose, et puis après on essaye de faire un panel le mieux qu'on puisse en fonction des thématiques et des pays et des âges. Et puis pour cette génération qui vit avec une mini-caméra au bout de son téléphone ou du téléphone de la grande sœur ou du grand frère, comment leur transmettre que le cinéma, c'est aussi du matériel, c'est aussi des objets, oui. C'est aussi tout un savoir-faire artisanal. Il y a 3 ans, j'ai mis sur pied des ateliers d'histoire du cinéma. Et en l'occurrence, je leur propose de toucher du matériel, donc de rencontrer la matière qui n'est plus du tout actuelle quand on est face à des films aujourd'hui et à des images en mouvement. Donc je leur propose de toucher de la pellicule, de voir ce que c'est un projecteur, de voir ce que c'était une caméra. Par exemple, est-ce que vous saviez d'où vient couper-coller, par exemple, sur l'ordinateur ?
Ça vient du montage, voilà, du montage qu'on faisait avec une pellicule où au cinéma on avait cette bande et puis on la coupait et puis on regardait dans les petits carrés puis on se disait là il faut qu'on mette ensemble, puis on mettait un bout de scotch, un bout de colle et puis on avait collé. Donc couper, coller, ça vient de là, ça vient du montage cinématographique. Et donc moi j'essaye vraiment, et c'est un atelier qui est adaptable à tous les âges, à leur juste refaire comprendre et remettre en contexte leur expérience de spectateur RIS d'images en mouvement. De se dire, mais en fait, c'est pas juste des images qui bougent toutes seules. À la base, ça vient vraiment d'une capture et ça vient de la matière. Donc, la différence entre le cinéma analogique et numérique. Donc, on voit ça ensemble. Et puis, ça me tient très à cœur parce que c'est les plus grands consommateurs d'images. Et juste de se rappeler d'où ça vient. Et puis, ça permet aussi de remettre en contexte quelque chose aussi d'écologique là-dedans, qu'à la base c'était vraiment de la matière et qu'on devait limiter le nombre de pellicules qu'on utilisait parce que ça coûtait cher. Pour continuer donc cette section parallèle cinéma de genre, merci maman, vous nous avez amené une chanson justement du film Le Piano. On écoute donc pour rester dans la thématique. Einfach gutes Radio. Et on continue avec une autre sélection, une autre section. Cette fois, c'est la compétition internationale, donc autant de long métrage que de court métrage. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous donner envie d'aller voir peut-être ces films plus que d'autres?
Alors, cette compétition internationale de longs et de courts métrages, c'est vraiment la colonne vertébrale du festival. C'est des films pour lesquels on se bat pour les avoir. C'est tout minimum des premières suisses. On a même des premières européennes et des premières mondiales. C'est des films d'extrêmement grande qualité qui viennent de ces 3 continents, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Il y a des films qui ont déjà fait des grands festivals de catégorie A, comme Venise, Cannes ou Berlin, et d'autres pas encore, qui sont au tout début de leur carrière de festival. C'est vraiment un tour du monde actuel du cinéma, de la production cinématographique, autant dans le court que le long métrage. Cette année, ça a été particulièrement difficile parce que on travaille bien évidemment depuis des années avec le cinéma iranien et ukrainien, entre autres. Et les événements de ces derniers mois, et pour pas dire ces dernières semaines, ont été très difficiles parce qu'en début d'année, on a perdu contact avec tous les cinéastes iraniens. Donc on n'était même pas sûr de réussir à avoir les films, parce que les films ne s'envoient plus par la poste, mais par Internet. Finalement, on a réussi à récupérer tous ces films. Après, maintenant, on est dans la grosse incertitude sur le fait que les cinéastes vont pouvoir venir. Alors, ça paraît peut-être dérisoire de se dire qu'on s'inquiète pour ça, mais en remettant les choses en contexte, on est plusieurs à travailler des mois dessus. On est en contact avec ces personnes depuis des mois qui nous disent qu'ils vont traverser la frontière jusqu'à la Turquie à pied pour venir parce que c'est leur raison de vivre d'avoir fait ce film qu'ils ont envie de venir à Fribourg. Et il se passe ce qui s'est passé et donc c'est beaucoup de sentiments ambigus. Après, voilà, c'est toujours à comprendre que c'est des choix de films qui sont faits des mois à l'avance, qui sont pas forcément faits par rapport à l'actualité. Je pense en particulier au film d'ouverture qui a, pour ma part, été un énorme coup de cœur, qui représente le Liban aux Oscars. Et c'est un film qu'on a choisi, je crois, en octobre, bien avant ce qui se passe aujourd'hui, et qui parle en fait d'une histoire d'amour sur 40 ans de conflit au Liban et sur la question de savoir si on peut faire des enfants dans un monde comme ça. Donc le film s'appelle A Sad and Beautiful World, qui a été traduit en français et qui sera distribué en Suisse par Trigon Film après le festival. Si vous le ratez, vous pourrez aller le voir, qui a été traduit par le titre Un monde fragile et merveilleux. Une magnifique comédie romantique dramatique, tout ça en même temps, en provenance du Liban. Donc il fera un écho tout particulier et surtout qu'on a appris il y a 2 jours que le cinéaste a réussi à partir et du coup sera à Fribourg. Voilà. Et hier soir, on discutait aussi avec Thierry Jobin, le directeur artistique, où il y a 4 membres du jury international et dont 2 personnes qui viennent et du Liban et d'Iran. Et on n'a pas de nouvelles d'eux, c'est juste. Et la volonté du FIF, c'est de ne pas les remplacer s'ils ne peuvent pas venir. Parce que c'est aussi un acte politique de ne pas les remplacer et de manifester un désaccord avec ce qui se passe à notre échelle. Et le temps avance un petit peu, donc je vais sauter un peu du coq à l'âne, donc désolée, en plus c'était assez quand même émouvant aussi, toute l'histoire là autour. Donc là on est dans la compétition justement internationale. D'ailleurs le public, si je ne me trompe pas, peut aussi voter. À la fin des séances, il y a toujours une petite carte. Et, voilà. Maintenant, c'est en ligne. En ligne, oui. C'est la libraire en moi qui parle. Et donc, pour toutes les personnes aussi, par exemple, qui n'auraient pas l'occasion d'aller voir ces films durant la semaine, ils repassent automatiquement. Donc, les gagnants repassent le dimanche. C'est ça. Le 29. Et en ligne aussi. Alors certains sont en ligne sur plusieurs plateformes partenaires, que ce soit Play RTS, Festival Scope et le dernier, j'ai un énorme blanc, mais vous trouvez toutes ces informations sur le catalogue. Il vaut mieux venir en vrai. Oui, tout à fait. Soutenir les cinémas fribourgeois, c'est important. Et surtout qu'il y a quand même encore beaucoup de place. J'ai vu 1 ou 2 séances complètes, mais il y a encore quand même beaucoup de place. Donc, on peut qu'encourager les personnes à aller, que ce soit sur fif.ch ou à venir chercher un de ces jolis catalogues papier pour faire la sélection et venir voir quelques films. Et cette année, il y a aussi un award qui sera décerné. Tout à fait. C'est la première année. Il y avait cette volonté depuis longtemps
de remettre un prix, mais pas forcément un prix financier. Il y a eu un gros travail depuis plusieurs années et on est venu à cette conclusion et un gros travail avec l'Université de Fribourg pour offrir en fait le Fribourg Cinema Award, qui est donc remis à une personnalité du cinéma pour sa contribution artistique et sur la question de l'humanité à travers le cinéma. Ça a été fait avec un panel d'experts de l'université. Et on a donc voté et décidé de remettre ce prix à Kauter Benania, qui est une réalisatrice franco-tunisienne assez exceptionnelle, qui a fait entre autres un film qui a fait beaucoup parler de lui depuis la dernière Mostra de Venise, qui s'appelle The Voice of Hind Rajab, qui a d'ailleurs déjà été distribué en Suisse, qu'on remonte dans nos coups de cœur. Mais avant ça, en fait, c'est une cinéaste que le festival suit depuis ses débuts, qui joue énormément avec la question du documentaire et de la fiction. Elle avait fait entre autres Les Filles d'Olpha, qui avait été un énorme coup de cœur personnel. Et voilà, et on est donc très très fiers de pouvoir lui remettre ce prix. Elle sera là, juste après avoir concouru aux Oscars pour le meilleur film en langue étrangère. Elle va venir à Fribourg, elle va donner une conférence à l'université. Il y a toutes ces informations dans le catalogue, donc je vous encourage à venir l'écouter parce que ça va être passionnant en fait. Et puis, on va faire une dernière pause musicale avant d'entamer la dernière partie. Une partie quand même très importante, parce que c'est une édition spéciale cette année. Mais avant de vous en dire plus, on va écouter Radiohead. Come on, you think you drive me crazy, well, come on, you and his army, you and your cronies, come on, Holy Roman Empire, come on if you think you can take us on, you can take us on. You and his army, you and your you forget so easy. Rabe. Einfach gutes Radio. Et on est encore 10 minutes ici en live pour parler du FIF, enfin en direct, pour parler du FIF. Et on va attaquer, disons, un sujet assez important, c'est qu'on l'a déjà dit avant, donc c'est la 40e édition du FIF. C'est quand même un bel anniversaire. Et puis les autres années, on avait l'habitude, pour tout festivalier qui se respecte, d'aller boire un verre avant une séance ou après à l'ancienne gare. Mais cette année, c'est un peu particulier.
Oui, c'est un peu particulier parce que peut-être pour les plus anciens qui se rappellent, il y avait une tente derrière le Rex à l'époque où les cinéphiles se retrouvaient pour pouvoir échanger autour des films. Là, depuis quelques années, ça s'est un peu perdu. Les gens se voyaient à l'ancienne gare, mais quand même, il y avait beaucoup d'éclatement dans la ville. Et donc, il n'y avait pas de centre du festival à proprement parler. Et donc, cette année, il y aura un centre du festival, le Nomad Wood Nest, qui est en train d'être monté ou peut-être finalisé actuellement sur la place des Grandes Places, qui se trouve juste derrière Fribourg Centre. Et dans Fribourg Centre, il y a Arena Cinéma avec les 10 salles. Et juste à côté, il y a le Rex aussi, où les films sont projetés. Et le Nomad Wood Nest est une structure entièrement en bois suisse, qui est offert cette année au FIF par Vial Charpente. Donc c'est un immense cadeau qu'ils nous font. Je le souligne parce que c'est ça, je pense, la force du FIF actuellement, et c'est ça la direction qui est prise en termes de stratégie par le FIF, c'est de vraiment créer des partenariats avec énormément de structures et d'institutions à Fribourg, que ce soit avec l'université pour ce Academic Award dont Gaëlle a parlé, que ce soit avec une entreprise de charpente pour avoir un centre de festival, et avec énormément aussi de restaurants, parce qu'il y a un concept qui s'appelle un film, un repas, et donc les festivaliers et festivalières peuvent aller voir un film et ensuite prolonger l'expérience en allant au restaurant et en allant déguster un repas revisité, tiré des films. Et c'est une volonté de Thierry Jobin, parce que on se rend bien compte aujourd'hui que de juste montrer des films, ça ne suffit plus malheureusement pour continuer une longévité d'audience. Et donc il faut proposer des expériences et des choses exceptionnelles. C'est à ça que sert un festival. Et ça, c'est des offres aussi qu'on peut, pas le centre du festival, mais les repas, c'est des offres qu'on peut retrouver tout le reste de l'année, parce que le festival s'étend et son offre s'étend sur toute l'année, avec des petits fifs pour les écoles, pour les enfants, avec des ateliers pour les écoles toute l'année, avec des repas et des films toute l'année. Voilà, on diversifie, on essaye de s'étendre sur l'année. Voilà. J'allais dire, c'est quand même la force du FIF, c'est que c'est un festival dans une plus ou moins petite ville, tout dépend du point de vue, mais qui est quand même très très actif, et qui est actif justement tout au long de l'année, avec justement typiquement les repas qui se sont fait connaître maintenant depuis pas mal de temps, ou typiquement les petits déjeuners du FIF pendant le FIF, pour aller le matin, et il n'y a vraiment pas... il y a cette autre dimension justement où c'est vraiment une rencontre, et aussi pouvoir parler de cinéma. Comme tu l'as dit, c'est quand même important de ne pas seulement voir un film, mais d'avoir cet autre aspect. Et c'est quelque chose quand même que le FIF réussit très bien. Du point de vue, en tout cas, spectatrice que je suis. Tant mieux. Moi, c'est 50 000 entrées l'année passée, je crois. À Fribourg, c'est 30 000 de population d'habitants, plus 10 000, je crois, étudiants et étudiantes. Et c'est vrai qu'avec Camille, on vient pas les deux de Fribourg. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte que tous les Fribourgeois et Fribourgeoises parlent du festival depuis qu'ils sont petits, en fait, en passant par l'école, par Planète Cinéma. Et que c'est vraiment une institution. Et on voit qu'on doit en prendre soin, et que c'est pas que des films, c'est un moment de partage où en fait on se retrouve toutes et tous ensemble. Et puis donc pour soutenir le FIF, donc on achète nos billets, on peut aussi avoir des abonnements, c'est le cas? Tout à fait. Vous pouvez avoir des abonnements à 250 francs. Et sinon, il y a évidemment des tarifs réduits, où là, avec un abonnement, vous soutenez le FIF, mais vous pouvez aller voir tous les films que vous souhaitez. Les billets sont à 17 francs par personne. Après, avec des cartes culture, on accepte. Après, les réductions AVS, évidemment, on les accepte aussi. Et puis, il faut aller sur le site internet fif.ch. Vous avez des cartes 5 entrées. Vous avez plein de possibilités de visionnement des films et de venue chez nous. Et vous pouvez aussi devenir membre de l'association du FIF, vous soutenir et peut-être rencontrer Camille Huygen et Gaëlle Jeunet en live. Tout à fait. Devenez membre, parce que c'est vrai que le FIF est là depuis 40 ans, et puis il faut que ça continue, et on a de plus en plus de mal à trouver des membres et des gens qui veulent s'investir dans des associations. Donc si vous avez envie de faire bouger les choses, venez.
Et avant de se quitter en musique, je voudrais quand même dire que souvent on fait la différence entre les personnes qui sont plutôt culture, avec des immenses guillemets qu'on ne verra pas à la radio, ou les personnes qui sont plutôt sportives. Et pour tout le monde fribourgeois qui se respecte, dans le passeport suisse, il y a toute une sélection justement autour du sport et de Gotteron. Donc maintenant, on peut aller à un match le mardi à la patinoire et le mercredi venir voir un film sur son équipe préférée qui peut-être gagnera le championnat, qui sait. Bref, toutes les infos sur fif.ch. Merci beaucoup d'être venu à Berne pour parler du FIF et vraiment on vous encourage à aller voir ce programme en détail. Et puis on souhaite naturellement que les cinéastes que vous avez cités, iraniens et libanais, puissent venir sains et saufs. Voilà, c'est notre petite touche politique du soir. Et puis, à dans 2 semaines. Tout de bon, Gaëlle et Camille. Bonne chance pour ce festival. Merci. RL, au revoir. Au revoir, et puis peut-être on se voit dans une salle noire, assise par hasard avec l'une à côté de l'autre ou à côté d'un ou d'une auditrice de Carnot Voltaire. Bonne soirée. Belle soirée, à bientôt. Merci pour votre accueil. A mí no me lloren, les pido un favor, que suene la noche entera, una cumbia villera, pistolera, que alegre mi corazón. Y este es el super teclado de Pablito Lescano. El día que yo me muera, a mí no me lloren, les pido un favor, que suene la noche entera, una cumbia villera, pistolera, que alegre mi corazón. El día que yo me muera, a mí no me lloren, les pido un favor, que suene la noche entera, una cumbia villera, pistolera, que alegre mi corazón.